L'histoire que nous allons te raconter est celle de Zumbi qui est devenu un héros légendaire au Brésil, car c'est au Brésil que naîtra la plus importante des révoltes d'esclaves et durèrent presque 100 ans. Dans l'état de Palmarès se maintint, pendant presque tout le XVIIe siècle, de 1605 à 1695, une communauté africaine autonome estimée à 20 000 membres qui étaient essentiellement des Bantous de la région du Congo et de l'Angola. Les habitants de Palmarès ont été composés pendant longtemps par des Bantous de la région du Congo et de l'Angola. Ils se sont inspirés des valeurs et traditions africaines pour modeler. Dans le palmarès, Zumbi abandonne le nom de Francisco que le prêtre lui avait donné pour Zumbi, qui signifie « était mort et ressuscité », dialecte Imbagala, tribu de l'Angola. Il se réapproprie de ses origines africaines, fait revivre la flamme éteinte de l'homme noir dans la lutte pour la liberté et l'autonomie dans un monde qui le qualifie de sous-homme, d'une bête sans conscience issue d'un continent anhistorique. En aidant les esclaves à s'échapper de la colonie portugaise, ils vont pouvoir rejoindre Zumbi qui est devenu par son courage et sa détermination l'un des leaders des Palmars. Pour se défendre et faire face à la violence de l'armée portugaise, il développe une technique de combat singulier qui s'inspire des coutumes et des stratégies guerrières africaines, la capoeira. Après plusieurs échecs, les Portugais proposent un accord de paix que le leader de la communauté de Palmar, le chef Ganga Zumba, accepte. Il propose aux insurgés de se rendre et en échange, le pardon leur sera accordé et ils pourront continuer à travailler comme esclaves sans punition ni exécution. Zumbi refuse cette offre qu'il considère comme une trahison pour ses siens. Son combat est la libération de tous les esclaves africains et non pas seulement aux habitants d'Opalmar. Courageux, déterminé, Zumbi fera face aux multiples attaques de l'armée portugaise mais sera trahi par une vieille amie, qui le livrera aux Portugais. Le 20 novembre 1695, le leader afro-brésilien Zumbi do Palmar sera décapité et sa tête sera affichée comme avertissement pour les autres esclaves. Zumbi était mort mais la légende était déjà née. Et le Brésil reconnaît officiellement le 20 novembre comme jour de la conscience noire.